Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous montrer le make-up que je fais un peu tous les jours. Bon, les couleurs changent parfois, mais c'est toujours à peu près la même chose. Donc c'est parti pour les explications. Je viens d'abord hydrater mon visage. Bon, j'ai déjà appliqué un sérum juste avant, mais je viens recouvrir d'une bonne couche de crème hydratante. Ensuite, j'applique la bébé crème de chez Forever, c'est la nude. C'est pas celle que je vous avais montrée dans une vidéo où je faisais un comparatif. Là, c'est la nude, je l'applique au Beauty Blender, pardon. Et vous voyez qu'en fait, elle correspond tout à fait à la couleur de ma peau. Ensuite, j'applique la base à paupières Shadow Instant de chez Too Faced à 24 heures et je vais passer aux yeux du coup. J'en applique pas énormément, mais j'en applique quand même partout et aussi sous l'œil, en fait, sur le dessus de l'œil. Vous avez compris. Ensuite, j'applique la couleur glaze sur toute la paupière, mobile et immobile, mais pas sous le ratil inférieur. Et puis là, je me rends compte que j'ai oublié de brosser mes sourcils et que ça ne fait pas du tout, donc je vais les brosser avec un petit peigne. Puis ensuite, j'ai appliqué un petit peu de mascara à sourcils. Donc là, je ne l'ai pas filmé, mais il s'agit du Agnès B. En fait, quand ça existait encore, je l'avais commandé. Et là, je m'en sers du coup encore aujourd'hui, j'aime beaucoup. Donc ensuite, en creux de paupière, je vais appliquer la couleur Green Free de la palette de Noël de Too Faced. Bon, je ne me souviendrai jamais le nom. Et je l'applique en creux de paupière en estompant bien, juste pour faire une couleur de transition en fait. Donc j'estompe et j'estompe. Ensuite, je vais appliquer Toffee Crunch, qui est une couleur marronnée, mais pas très pigmentée, donc ça va pas choquer. Et puis je vais bien l'estomper aussi. Donc voilà, ça va marquer un peu plus le creux de paupière. Mais c'est pas trop pimenté et du coup ça fait pas trop de démarcation. Ensuite, dans la palette de Ban Voyage, j'ai appliqué la couleur A3 qui est un gris assez métallique. Et j'en ai pas beaucoup dans mes palettes en fait de gris métallique comme ça, donc j'aime bien l'appliquer celle-là. J'aime pas beaucoup la palette de Ban Voyage, mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Et puis je réestompe. Ensuite, je viens appliquer la couleur Huckleberry de la palette de Too Faced, qui est un violet noir, un peu pailleté, mais quand on l'applique, on voit pas trop les paillettes. On vient tracer à l'intérieur de mon creux, et juste là, je n'estompe pas au-delà des bords, et j'en applique aussi en ratil inférieur. En estompant bien aussi, pour pas que ça choque trop, quoi. Et je fais pareil de l'autre côté, bien sûr, parce que je vais pas maquiller de mon côté non plus. Et puis je viens appliquer en ratil inférieur de la 3 pour un côté un peu plus métallique. Bien sûr, puisque cette couleur est métallique. Ensuite, je viens tracer mon trait de liner. Bon, vous allez voir, je suis pas encore une pro en trait de liner. J'essaye de m'appliquer, j'essaye d'apprendre, j'essaye. Mais ce n'est jamais parfait. Mais bien, je vous le montre quand même. De toute façon, je pense pas être la seule à pas faire un trait de liner parfait. Je pense qu'il faut des années d'entraînement ou une bonne technique apprise par un professionnel peut-être, je ne sais pas. Mais moi en tout cas c'est pas encore ça, quoi. Vous le voyez déjà, ça commence à déraper. Mais j'y arriverai un jour, j'y arriverai. Ensuite je viens placer en muqueuse inférieure un crayon noir de chez Forever. Et moi j'ai les yeux en fait qui sont assez humides. Donc qui me permettent de porter des lentilles, mais qui font que le crayon noir ne tient pas en muqueuse chez moi. Ensuite, j'applique le mascara de chez T. Leclerc que j'avais vu dans un magazine que je vous ai présenté il y a peu. Et je viens l'appliquer sur mes cils supérieurs. Supérieur, j'en applique une bonne couche. Il est très très allongeant et je l'aime énormément. J'ai toujours une tête bizarre quand j'applique mon mascara. Au moment, j'ouvre pas la bouche en grand et j'en applique en cils inférieur aussi. Sur le cil inférieur, c'est mieux.
Ensuite, place à l'anti-cerne. Alors là, j'en ai appliqué une bonne couche. Pas que j'ai des cernes, parce que c'est pas trop mon problème. Moi, c'est plutôt les poches. Et encore, j'arrive à réguler avec un bon contour des yeux. Mais j'aime beaucoup illuminer, comme je vous avais dit, mon visage. Et ce Radiance Concealer Reveal est un très bon éclaireur de tout de l'œil, on va dire. Et de plusieurs autres parties, apparemment. J'en applique aussi sous les joues. Vous vous demandez à quoi ça sert, vous allez comprendre tout de suite. C'est que j'applique mon bronzer, en fait. Ça en poudre, hein. Mais vu que j'applique avec un pinceau un peu humidifié, un peu sale en fait, ok, je l'avoue, je l'applique par trait en fait, et après je vais venir fondre le tout, l'anti-cerne et le bronzer ensemble. Parce que si je reste comme ça, clairement, je vais pas sortir de chez moi, quoi. Donc j'estompe et ça fonde très bien les deux couleurs ensemble, mais ça fait... ça laisse un contouring assez discret, mais quand même un peu marqué, mais quand même trop discret pour que je laisse comme ça. Enfin, comme ça, là, je vais pas laisser comme ça là, mais je continue à estomper. Et quand ça sera complètement estompé, je vais rappliquer un autre bronzer. Ouais, là il y a une petite démarcation. Bon, pour l'instant j'applique la Banana Dreams de chez W7 pour poudrer mon visage après tout l'anti-cerne que j'ai mis au mieux. En fait, je voulais pas montrer, mais j'en ai mis partout sur mon plaid. J'étais heureuse. Donc j'en applique sur tout mon visage, là, c'est pas seulement le dessous de l'œil, mais c'est tout mon visage. Mais j'insiste quand même sur le dessous de l'œil. Donc ensuite, j'ai appliqué la Terracotta de chez Noté, donc qui est le deuxième bronzer, et que j'ai appliqué plus diffus, avec un pinceau plus gros, bien sûr. Là, je vais pas faire des traits, hein. C'est bon, on fait pas des peintures de cœur quand on se maquille tous les jours. Et quand on se maquille tout le coup. Et ensuite, j'ai appliqué mon blush de chez Sephora, qui est le Sweet On You, qui était dans le calendrier de l'Avent Sephora de Noël. Là, je sais pas ce que je fais, je m'en reprends. Et voilà, c'est des jolies pommettes bien fraîches pour la future arrivée du printemps. Ensuite, j'ai appliqué l'highlighter Flashlight de chez Elsa Makeup de la palette Flashlight, que j'aime beaucoup. Vous avez vu, j'en ai très très creusé. Je l'ai creusé assez vite quand même, hein, comme l'autre d'à côté, son petit frère. Et j'en applique sur les zones que j'ai envie d'illuminer. Le nez, les pommettes et l'arc de Cupidon. Ensuite, ça dépend des jours, mais là aujourd'hui j'ai décidé d'appliquer un rouge à lèvres liquide de chez Colourpop. C'est celui qui tient le mieux, mais je ne sais plus son nom. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux des kits tiennent mieux que les full size en fait. Donc j'en profite et j'applique ceux des kits. Et là, attention, je fais une tête. Horrible, je crois. Voilà. Et voilà le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais, je fais un petit je le vaux bien L'Oréal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées de make-up. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!